Bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous. Je vous souhaite bon Ramadan, vous et à vos parents. Aujourd'hui, on a une leçon de langue qui s'intitule les pronoms toniques. On commence par une définition. Les pronoms toniques ont différents usages. Ils servent à insister sur la personne qui parle ou celle dont on parle. On les utilise aussi après certaines prépositions. Bon, je vais expliquer. Les pronoms toniques servent à quoi? Donc, on les utilise dans une phrase pour insister sur la personne qui parle, bien la personne à qui on parle. Bien sûr, si je dis moi, je m'appelle Nabil. Moi, c'est un pronom tonique. Bien sûr, c'est pour insister. C'est pour insister sur quoi? Sur mon nom. Sur la personne qui parle. Moi qui a fait ce travail. Donc ici, on utilise les pronoms toniques, bien sûr, pour insister sur la personne qui parle ou bien celle dont on parle. Vous connaissez donc, il y a les pronoms sujets et il y a les pronoms toniques. Donc chaque pronom sujet, chaque pronom personnel sujet a un pronom tonique donc auquel on emploie. Par exemple, si j'emploie donc le je, le pronom tonique bien sûr qui renvoie donc à je, c'est moi. Tu, c'est toi. Il, lui, elle, c'est elle. On, nous ou bien soi. Nous, c'est nous. Vous et vous. Il, eux, bien sûr, il avec S. Et elle avec S, c'est elle. Maintenant, l'utilisation des pronoms toniques. Quand est-ce qu'on utilise un pronom tonique? Comme j'ai dit, pour insister à l'oral, exemple, moi je suis française. Moi je suis française, mais lui il est canadien. Et elles sont belges. Le premier pronom tonique, c'est moi. Bien sûr, on l'emploie pour insister sur la personne qui parle, c'est-à-dire le je. Deuxième, on utilise aussi donc, comme j'ai dit, les pronoms toniques dans la comparaison. Exemple, tu es plus grande que moi. Tu es plus grande que moi. Elle conduit plus vite que. Le pronom tonique qu'on a dans cette phrase, c'est moi. Et si on a fait une comparaison entre la personne qui parle, qui est le tu, et une autre personne avec qui on parle, c'est-à-dire c'est le moi. Deuxième phrase, elle conduit plus vite que. Troisième, on emploie le pronom tonique avec l'impératif. Pour les pronoms moi, toi, nous et vous, exemple, passe-moi le sel. Je peux dire tout simplement passe le sel. Et si donc c'est pour insister, donc j'ai dit passe-moi le sel s'il te plaît. Encore, on utilise les pronoms toniques dans les constructions emphatiques. Exemple, c'est lui qui t'a offert ce bouquet magnifique. Ici, donc l'emphase ou bien construction emphatique, c'est une construction, bien sûr, qu'on utilise pour mettre en valeur ou bien pour présenter, pour la présentation. C'est pour cela, et c'est pour cette raison qu'on emploie, bien sûr, les pronoms toniques. Ici, le pronom tonique qu'on a employé, c'est lui.
Et la phrase, c'est lui qui t'a offert ce bouquet magnifique. Dans des réponses rapides, exemple, qui est volontaire? Moi. Donc ici, on a répondu à cette question par un pronom tonique, bien sûr. On emploie le pronom tonique pour, bien sûr, dans des réponses rapides. Et la dernière utilisation des pronoms toniques, c'est après des prépositions telles que chez, sans, à côté de, pour, devant, derrière, autour, contre, etc. Ainsi que des conjonctions comme et, ou, ni. Ce sont des conjonctions de coordination. Donc, pour mieux comprendre cette leçon sur l'utilisation des pronoms toniques, je fais donc un petit rappel. Qu'est-ce qu'un pronom tonique? Donc, c'est un pronom qui sert, bien sûr, à insister sur la personne qui parle, bien sûr, la personne à qui on parle. Consigne complétée par un pronom tonique. Exemple, ici il y a un exemple. Voyez donc entre parenthèses, il y a donc la place où vous allez faire le pronom tonique, virgule. Elle ne travaille pas le lundi. Le pronom tonique qu'on va faire, c'est elle. Elle ne travaille pas le lundi. Le pronom tonique, donc, pour insister sur la personne, bien sûr, qui ne travaille pas le lundi, donc c'est elle. Première phrase, donc vous allez faire pronom tonique, donc tu viens tous les jours. Deuxième, il est chinois. Troisième, je veux partir tôt. Quatrième, elle veut bien nous aider. Cinquième, nous habitons près du pont. Et sixième phrase, et la dernière dans cet exercice, elles sont vraiment très généreux. Maintenant, je vous invite donc à faire un autre exercice, mais cette fois dans le cahier, dans le manuel de l'élève. Ce n'est pas le cahier d'activité. Vous allez prendre la page 75, exercice 4. Je répète, page 75, exercice 4. Bon. Vous avez donc eu la page 75, c'est l'exercice 4. Je vais lire la consigne. Regarde les dessins et complète avec les pronoms toniques. Dans le premier dessin, elle a fait ce gâteau pour eux. Deuxième phrase, je n'aime pas les devoirs. C'est la place où vous allez faire, bien sûr, les pronoms toniques. Troisième phrase, aussi ils viennent au collège à vélo. Et quatrième, Marion sait. Maintenant, vous allez prendre la page 49, cahier d'activité, exercice 5. Pour compléter, bien sûr, cette leçon, on doit faire le maximum d'exercices pour bien la comprendre. Dans la consigne de cet exercice-là, dit le contraire. Ils ont répondu à la première phrase. Moi aussi, j'ai été en vacances en France. Moi non plus, je n'ai pas été en vacances en France. Ici, on a dit le contraire de la phrase. Donc, vous allez dire le contraire de lui non plus, il n'a pas été le film d'horreur. Troisième, eux aussi, ils ont reçu un ordinateur à
Noël. Phrase 4. Elle non plus, elle n'a pas voulu écouter cette copine. 5e phrase. Vous aussi, vous voulez aller à la piscine. Et la dernière phrase. Elle non plus, elle ne veut pas voir le match de football. Et sur votre cahier, vous allez transformer le texte suivant qu'on voyait au passé composé. Paul part pour les vacances de Pâques. Il va chez ses cousins. Ils vont au cinéma et ils jouent sur l'ordinateur. Paul aime les films policiers. Ses cousins détestent. Ils adorent les films de science-fiction. Les vacances avec eux sont super. Bon, pour donner fin à ce cours, donc je vous invite bien sûr à faire. Donc vous allez me faire des phrases, vous allez construire des phrases, bien sûr avec quelques pronoms toniques donc qu'on a vu dans cette leçon. J'espère donc que vous avez bien compris cette leçon. Si bien sûr, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions dans notre groupe WhatsApp. Bien sûr, pour toutes les leçons que je diffuse. Si vous ne comprenez pas quelque chose, il suffit seulement de poser des questions. Et j'aimerais bien donc vous poser des questions pour savoir si vous avez compris ou bien non. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.